Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ, selon saint Luc. Voilà que Jésus disait à ses disciples cette parabole. Un aveugle, est-ce qu'il peut guider un autre aveugle? Ne vont-ils pas tomber tous les deux dans un trou? Le disciple, il n'est pas au-dessus du maître, mais une fois bien formé, chacun sera comme son maître. Est-ce que tu as regardé la paille dans l'œil de ton frère alors que la poutre qui est dans ton œil, tu ne la remarques pas? Comment peux-tu dire à ton frère, « Frère, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil, alors que toi-même ne vois pas la poutre qui est dans le tien ?» Hypocrite, enlève d'abord la poutre de ton œil, alors tu verras clair pour enlever la paille qui est dans l'œil de ton frère. Un bon arbre ne donne pas de fruits pourris. Jamais non plus un arbre qui pourrit ne peut donner de bons fruits. Chaque arbre, en effet, se reconnaît à son fruit. On ne cueille pas des figues sur des épines. On ne vendange pas non plus du raisin sur des ronces. L'homme bon tire le bien du trésor de son cœur qui est bon. Et l'homme mauvais tire le mal de son cœur qui est mauvais. Car la bouche, ce qu'elle dit, c'est ce qui déborde de son cœur. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Première réflexion. Ne jugez pas. Et vous ne serez pas jugés. Alors Jésus, je voudrais te poser une question. Est-ce que tu me demandes d'avoir un regard indifférent sur les événements, sur les opinions, sur les actes qui se vivent par moi ou autour de moi? Tout serait bon, tout serait mignon, tout serait grâce, ou alors tout serait laid, tout serait péché, tout serait mal. Non. Nous avons tout à fait le droit de juger tel comportement, telle décision, tel acte mauvais. Mais, Jésus, tu nous demandes de distinguer entre les actes et les personnes qui posent ces actes. Qu'est-ce que ça veut dire? Regardons Dieu à notre égard. Regardons-le comme il me regarde, comment il te regarde, comment il me regarde. Regardons-le.
il ne dit pas que ce qui est mal est bien. Il ne dit pas non plus que cela n'a pas d'importance. Mais son attitude, ce n'est pas de juger. L'attitude, le regard de Christ, c'est d'être triste. Il est triste. Il ne dit pas mauvais. Il ne dit pas bon. Non, il dit il est triste. Et alors, que tel comportement de son enfant est mauvais, ça le rend triste. Mais, il lui garde toujours son amour. Il garde toujours son amour aux pécheurs. Ça me plaît. Car on n'introduit pas en lui une notion de jugement. C'est la première réflexion que je fais. Et c'est une réflexion bonne. La deuxième réflexion, comment vous et moi, nous jugeons les autres? Et qu'en sera-t-il pour moi? Quand je juge les autres, qu'est-ce qu'il en est pour moi? La mesure dont vous vous servez pour les autres, pour les juger, servira de mesure aussi pour vous. Rappelons-nous, j'aime bien me rappeler cette parabole. Vous savez, c'est un maître qui remet toutes ses dettes à un de ses serviteurs, à un de ses ouvriers. Il lui remet toutes ses dettes, et elles sont énormes. Et voilà que ce serviteur sort de chez son maître, qui vient de tout lui remettre, et il voit un de ses camarades qui a quelques dettes envers lui. Qu'est-ce qu'il fait? Eh bien, il le met en prison. Oui, à peine sorti, l'autre le met en prison. Alors, qu'est-ce que fait le maître? Eh bien, il dit au serviteur à qui il a remis une énorme somme, il lui dit: mauvais serviteur, est-ce que tu ne devais pas, toi aussi, avoir pitié de ton compagnon, comme moi, j'avais pitié de toi? Alors, frères et sœurs, dans cette deuxième réflexion, à la mesure que j'aime, je serai aimé. Le comportement, la mesure dont vous vous servez, dont je me sers envers les autres, servira de la même façon pour le comportement qu'on aura avec moi. Comment je suis? Comment l'autre me voit? C'est la deuxième réflexion, c'est une question que je me pose, Et enfin, une troisième réflexion. Quand je me regarde, je me désole. Quand je me compare, je me console. Je suis né eh bien, Jésus ne me demande pas de me comparer. Je regarde mon voisin. Oh lui, non, Jésus ne me demande pas de me comparer aux autres. Mais il me demande, avant ça, d'oser faire la vérité en moi. Ça, c'est une autre paire de manches. Oser faire la vérité en moi. Parce que vous savez, vous avez vu dans le texte, il y a un mot qui est très important. C'est le mot, vous relirez l'évangile, c'est le mot voir. Voir. Un aveugle qui ne voit pas ne peut pas conduire un autre aveugle.
Tu vois la paille qu'il y a dans l'œil de ton voisin et tu ne vois pas la poudre qu'il y a dans le tien. Tu ne vois pas, tu ne regardes pas. Il s'agit bien de voir clair en nous. Est-ce que ça t'arrive de t'arrêter? Est-ce que ça m'arrive de m'arrêter, de m'asseoir, de rentrer en moi-même pour essayer d'y voir clair? Oui, il s'agit de voir clair en nous. Qu'est-ce que ça veut dire, voir clair en soi? Qu'est-ce que cela veut dire? C'est autant que cela nous est possible, c'est nous situer vis-à-vis de soi-même dans la vérité. Moi, ça m'arrive des fois de me mentir, enfin, d'évacuer quelque chose. Ou ça, je ne le regarde pas. Je ne fais pas la vérité. Je trie, sans avoir l'audace de faire la clarté en moi. Il y a un lien entre voir clair et faire la vérité. Il y a quelque chose de lumineux entre le voir clair et faire la vérité en soi. Écoutons ces phrases. Le Verbe, Jésus, était la vraie lumière qui, en venant dans le monde, illumine tout le secret de tout homme, nous dit Saint Jean. Écoutons encore cette phrase. Je suis né, je suis venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité, dit Jésus à Pilate. Alors, frères et sœurs, je finirai en disant, c'est notre union au Christ qui nous situera dans la vérité. Ayons l'audace que vous avez, que j'ai aussi, d'aller feuilleter l'Évangile pour découvrir celui qui fera la vérité dans ma façon de vivre, dans ma façon d'aimer, dans ma façon de haïr, dans ma façon de tout récupérer pour moi, dans ma façon de partager. Quand je contemple Christ, il me révèle ce qui serait bien que je sois à son image. C'est notre union au Christ qui nous situera dans la vérité. C'est la méditation de la parole de Dieu qui fera entrer en nous la lumière. Alors, nous verrons clair sur nous, sans amertume, mais humblement et dans l'action de grâce. Faire la vérité en moi, il ne s'agit pas de me considérer comme un rien. Il y a des gens qui disent « Non, moi je suis nul ». Est-ce que c'est vrai que tu es nul? Et l'autre qui dit « Oh, moi, je réussis, promotion ». Est-ce que c'est vrai? Qu'est-ce que faire la vérité en soi? Il ne s'agit pas d'inverser, de nous juger au-dessus de nos moyens. Il s'agit, frères et sœurs, de nous aimer. Est-ce que vous vous aimez? Est-ce que je m'aime? Est-ce que je vais à la rencontre du Christ pour qu'il fasse la vérité de ma vie? Dans les moments de ténèbres et de péché, dans les moments de grâce et d'amour. Frères et sœurs, pour que je voie clair en ce que je suis,